messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Tu t'es vu quand t'as build. Vous êtes sur le premier épisode, vous êtes avec Knight, et je vais vous présenter le guerrier Client Sinistre, qui est actuellement le deck le plus joué sur le ladder. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet en vous présentant la decklist, ensuite les synergies, les mulligans et les match-ups. Le jeu se compose donc de 18 serviteurs, commençons directement par les présenter. Nous avons deux fabricants d'armure qui vous permettront d'engranger de l'armure sur le début de partie et de mener la vie dure à des jeux comme Chasseur ou Zoo. N'hésitez jamais à l'utiliser avec la pièce pour prendre le contrôle de la partie et gérer les serviteurs comme le gnome lépreux. Un sous-chef cruel qui viendra activer vos serviteurs souhaitant prendre quelques dommages ou tout simplement éliminer un problème en face avec le dommage ou le bonus en attaque. Vous pourrez très bien l'utiliser sur fabricant d'armure, que vous aurez joué comme précisé précédemment avec la pièce afin de gérer un savant fou par exemple. Vous y gagnerez en armure et en contrôle de partie. Les deux amateurs du butin remplaceront les inventrices gnomes pour avoir un meilleur début de partie contre les jeux agressifs, mais aussi profiter des divers moyens que vous avez de vous faire piocher en cas de besoin. La charge, les tourbillons, le sous-chef cruel. N'hésitez pas à piocher si vous avez besoin de chercher un combo ou si vous cherchez une exécution pour tuer un serviteur un peu trop gênant. La goule instable sera présente afin d'activer vos nombreuses synergies, mais ce ne sera pas tout, votre capacité à annihiler un terrain de certains jeux aggro, notamment Chasseur Face, se révélera plus qu'utile. Deux berserkers profiteront grandement des dommages de zone et du gain de charge pour effectuer des agressions, voire de tuer sans prévenir un adversaire. Des combos à base de tourbillons et compagnie avec un board rempli, ça tue, on vous le montrera juste après. Les deux officiers champ de guerre seront le nerf de votre jeu. Vous disposerez de nombreuses synergies, mais la charge qu'elle vous apporte sera de loin votre meilleur moyen de tuer votre adversaire. Gardez-la précieusement, comptez exactement quand vous allez mettre de dommages avec votre charge et vos combos, et vous gagnerez bien souvent la partie là-dessus. Deux acolytes de la souffrance vous permettront de piocher 1 à 3 cartes et se trouveront particulièrement agaçants si votre adversaire enchaîne les petits affecteurs. Votre sous-chef cruel pour l'activer vous permet de gérer un serviteur, ou vous pouvez encore gérer plusieurs jetons du paladin par exemple. Le corsaire de l'effroi profitera bien entendu de vos armes pour être un serviteur gratuit capable d'agresser avec le gain en charge, ou de protéger un serviteur important comme le berserker écumant, le client sinistre, ou encore un officier champ de guerre. Les deux clients sinistres seront votre meilleur moyen de gagner une partie, capable de remplir complètement votre terrain avec tous vos sorts de zones, vos moyens de les blesser, mais aussi avec l'aide de votre adversaire, des pièges explosifs, des morceaux de la mort, des balayages. Le client sinistre sera une arme redoutable dans de nombreuses situations. Nous verrons plus tard les nombreuses synergies tournant autour de ce serviteur. Un crash vase vous offrira un peu de répit dans cette partie. Il n'est pas toujours sain de protéger des serviteurs ou même de tenir les assauts d'un jeu aggro. C'est pourquoi crash vase sera parfait pour combler votre courbe de mana à 5 et permettra parfois de gêner complètement les plans de votre adversaire. L'empereur Torisan trouvera une place importante avec votre pioche et le coût non négligeable de vos combos. Chaque tour qu'il passera rapprochera votre adversaire de la mort car vos moyens de réaliser vos combos deviendront de plus en plus redoutables. Gros Mâche Hurle en Fer sera votre moyen de déblayer un énorme serviteur lorsque vos exécutions seront passées ou tout simplement de finir votre adversaire sans sommation. Nous verrons que Gros Mâche reste une véritable menace et que parfois votre stratégie de combo ne servira qu'à mettre votre adversaire à portée de son attaque dévastatrice. Continuons la liste avec les 8 sorts présents dans le jeu. Les deux rages intérieures vous permettront d'activer la majeure partie des capacités de votre armée, le berserker écumant et Gros Mâche pour augmenter leur puissance, le client sinistre pour poser des copains, l'acolyte pour piocher, enfin vous verrez, c'est trop facile, c'est gratuit, ça va bien se passer. Deux exécutions seront tout simplement là pour éliminer un gêneur potentiel. Avec les innombrables moyens de mettre des dommages à un serviteur, vous pourrez facilement venir à bout d'un géant de lave accompagné d'un défenseur d'Argus. Faites néanmoins attention, vous ne disposez que de 2 moyens de gérer un gros serviteur et ce seront ces 2 sorts, sinon il faudra gérer avec votre terrain et donc perdre des dommages. Les deux tourbillons auront 2 utilités. La première sera d'offrir aux berserkers écumants, à fabricants d'armure, à acolytes et aux clients sinistres un moyen de profiter de leur capacité. La seconde utilité sera de se débarrasser d'un terrain de petits serviteurs. Votre serviteur vient de jouer régiment de bataille? Aucun souci, on lui montre qui c'est le patron. Les deux rages du combat se révéleront être un moteur de pioche puissant. Une armée de clients sinistres blessés, un acolyte blessé avec un tourbillon, essayez de maximiser la pioche et d'optimiser vos mouvements autour de cette carte. Nous terminerons la liste sur les 4 armes présentes dans le jeu. Les 2 haches de guerre embrasées viendront compléter votre arsenal pour le début de partie. Une worm de mana, un clair du comté du Nord, aucun souci, et encore plus si vous avez la pièce. Les 2 morsures de la mort permettront quant à elles de gérer 2 gros serviteurs, mais seront aussi là pour activer avec le râle d'agonie vos nombreux serviteurs souhaitant subir des dommages. Passons dès à présent au gameplay et aux synergies. Le guerrier client sinistre est donc un jeu combo. Qui dit combo dit devoir chercher vos cartes, donc devoir piocher, préparer des synergies et donc avoir les cartes en main qui, entre elles, vont vous permettre de gagner. Apprenez toutes les combos, voyez tous les moyens que vous avez de gérer le terrain adverse parce que
Dans ce jeu, c'est clair, vous devrez infliger des dommages, gérer le terrain adverse, et ensuite préparer 1 à 2 combos que vous allez placer l'une après l'autre pour essayer de baisser les points de vie dans un premier temps et de forcer les cartes qui allaient vous embêter pour ensuite pouvoir caler le deuxième combo. Vous avez d'autres moyens de tuer avec des synergies super simples, même pas besoin d'essayer de réfléchir pendant 15 ans, vous calez votre adversaire à 12 points de vie, vous lui mettez un gros mage dans la tête, vous calez une armée de patrons juste en vous disant ça va bien se passer, et en fait votre adversaire ne peut pas gérer, c'est impossible, vous avez des druides qui ne peuvent absolument pas gérer ce genre de sortie. Donc voilà, 4 de Grim Patron, c'est la base. Vous avez des divers combos avec le Berserker écumant, avec Romash, ou encore le guerrier classique va vous sortir un client sinistre, un ossificient de guerre, double rage du combat, un tourbillon, vous vous retrouvez avec 4 Grim Patron, 22 points de dommage, ça se passe bien, suffit d'avoir juste mis quelques coups de hache juste avant et la partie est gagnée. Nous allons passer directement à une présentation visuelle de tous les match-up. Si vous souhaitez en avoir un peu plus sur quelle carte exactement garder dans quel match-up, avec la pièce, sans la pièce, le win rate et la façon d'appréhender le match-up, je vous invite à aller sur Earth News. Vous allez juste en bas, vous avez dans la description un petit lien qui va vous renvoyer vers l'article correspondant. Il est complet, il est un peu plus balèze que la vidéo. Et donc voilà, ça va vous permettre d'appréhender un peu mieux, de vous donner une idée globale de comment apprendre chaque match-up, votre moyen de gagner. Mais vous jouez combo, vous jouez un deck, on va dire, un peu stupide. Vous avez toujours moyen de revenir dans une partie ou de tuer votre adversaire sur un moment où il s'y attend pas. Et ça va bien se passer. Voici pour terminer quelques variantes de jeu. Vous le savez, un jeu n'est pas gravé dans la roche, il y a plusieurs moyens de gérer. Là, c'est un moyen de combo. Vous avez des versions un peu différentes, d'autres qui vont être un peu plus pour le tournoi avec des chasseurs au gros gibier, d'autres qui vont être un peu plus sur le combo avec Grim Patron, avec cri de commandement, et d'autres qui vont être un peu plus sur la pioche avec Inventrix Gnome, Dr Boom pour avoir un meilleur milieu de partie, parce que vous savez, quand vous arrivez avec un Dr Boom et qui n'est pas possible d'être géré, il fait la game. Voilà, c'est dit, c'est fait, cette carte est complètement pétée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire ou même vous abonner à la chaîne, un truc sympa et tout, ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Un petit pouce bleu ou vert ou un petit pouce quoi. Ouais, et pas rouge. Pas rouge, non. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ça, c'est dans la description. Voilà. Des bisous. Des bisous, à bientôt. Et plein de vidéos qui suivront, qui sont déjà là, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne. De toute façon, je pense que vous trouverez votre bonheur sur tout ce qui est jeux de cartes, jeux vidéo. Voilà, ça vous a fait plaisir, merci d'être là, à bientôt.